Il y a une question dont de nombreuses filles et certains se posent régulièrement, comment avoir une belle peau sans mettre de maquillage? Alors j'avais soumis un récent sondage sur Instagram et je vous avais posé la question, est-ce que vous vous maquillez plutôt pour vous embellir, pour mettre en valeur votre peau et votre corps, ou plutôt est-ce que vous vous maquillez pour camoufler certaines imperfections? J'étais assez surpris de voir qu'à 50%, donc on était vraiment sur du 50-50, 50% des personnes se maquillent pour camoufler et 50% des personnes se maquillent pour embellir. Et vous avez été très honnête à ce sujet. Et en tout cas, je vous en remercie. Il est important déjà, avant de se maquiller, d'être fier de sa peau et de tout faire, de tout mettre en œuvre pour avoir une peau saine, pour éviter les imperfections un maximum, puisque c'est la clé aussi pour avoir une peau en bonne santé. Et ensuite, il y a certains gestes qu'on peut venir adopter dans son quotidien, et notamment l'hygiène de vie, a une énorme importance là-dessus, c'est-à-dire respecter son sommeil, faire attention à sa consommation de tabac, d'alcool, avoir une alimentation qui est riche en nutriments, en minéraux, etc. Également faire attention aussi au choix de tes cosmétiques, utiliser des cosmétiques qui sont riches en nutriments, avec peu d'ingrédients, qui sont également clean. Ça va vraiment avoir un réel impact aussi sur la bonne santé de ta peau, et ça va du coup aussi avoir un impact sur ton teint. Et ensuite, pour avoir un beau teint tout au long de l'année, qu'on soit en été, qu'on soit en hiver, qu'on soit le matin, qu'on soit le soir, et tout va passer par des gestes qu'on va mettre progressivement dans ses habitudes, dans sa routine, et également des soins qui vont répondre exactement aux besoins de notre peau, puisqu'on a tous une peau qui est différente. Alors aujourd'hui, je vais te partager 7 gestes très simples à intégrer dans ta routine. Donc il y a des gestes, il y a des produits naturels, il y a des soins. Donc tout ça, tout est réuni dans cette vidéo pour avoir un beau teint de manière totalement naturelle et t'éviter de mettre plusieurs couches de maquillage tous les jours pour venir cacher tes imperfections. Suivant à quelle heure tu regardes cette vidéo, il te reste plus que quelques heures, plus que quelques minutes ou même plus que quelques secondes pour bénéficier de mon offre que j'ai lancée cette semaine. Donc tu as 25% de réduction sur le guide pratique des huiles essentielles. C'est ma formation, mon guide best-seller qui s'est le plus vendu. Et c'est un guide qui regroupe 136 recettes, remèdes et astuces naturelles pour n'utiliser que les 6 principales huiles essentielles. Donc dans tous les domaines de ta vie, que ce soit pour les petits bobos du quotidien, pour l'entretien de ta maison, pour faire tes cosmétiques, pour l'hygiène de tes animaux domestiques, etc., etc. Donc si tu veux bénéficier de cette offre, ça sera la dernière réduction que je ferai sur ce guide pratique, donc c'est dans la description, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et les 25% s'appliquent directement sur ta commande. Le premier geste à adopter pour avoir un beau teint naturellement, il s'agit tout simplement d'adopter une routine 100% naturelle et qui va être totalement adaptée aux besoins de ta peau. Alors ça, je sais qu'il faut prendre le temps de trouver les bons produits, de trouver les bons gestes, et ne te presse pas à ce niveau-là, vraiment prends le temps de tester des produits, prends le temps de trouver ta propre routine, et si ça ne marche pas au début, c'est pas grave, ne te mets pas une énorme pression vis-à-vis de ça. Le principal, c'est qu'à terme, tu arrives à trouver une routine qui soit faite pour toi et qui corresponde exactement à ta peau. Alors il faut que ta routine respecte 3 mots d'ordre notamment, et je t'en ai parlé en introduction de cette vidéo. Il faut à tout prix déjà que tu viennes nettoyer ta peau, que tu viennes l'hydrater et que tu viennes la protéger. Alors tu peux nettoyer ta peau avec de l'eau, tout simplement, de l'eau et un gant de toilette ou des cotons réutilisables par exemple, si tu es dans une démarche zéro déchet. Tu peux le faire avec une eau florale ou un hydrolat, tu peux le faire avec un savon sur gras saponifié à froid, tu peux également le faire avec un gel moussant sans savon pour pas venir agresser la peau. Ensuite, pour venir hydrater ta peau, tu peux le faire ça avec une huile vierge qui va être très nourrissante. Tu peux également le faire avec une crème de jour ou également faire régulièrement des masques hydratants aussi au niveau du visage, et je te redonnerai, je te repartagerai certaines recettes, et je t'invite également à aller voir mes réseaux sociaux puisque je te partage régulièrement des recettes. Et tu peux également, pour finir, protéger ta peau, encore une fois avec une huile qui va être riche en nutriments, ou avec également une crème de jour, ça vient également protéger. En général, quand tu viens hydrater ta peau, souvent ça la protège en même temps en fonction des produits que tu sélectionnes. Deuxième geste important et qui est très facile à mettre en place dans sa routine, c'est de pratiquer la gymnastique faciale. Alors ça peut prêter à sourire, mais en fait c'est une pratique qui est assez efficace pour redonner un beau teint à la peau. Alors ce que je te conseille de le faire, c'est de le faire notamment le matin, environ 10 minutes, un peu moins si tu as moins le temps, mais le principal c'est de le faire en tout cas tous les jours quotidiennement. Et tu peux le faire au moment où tu vas appliquer ton produit hydratant, donc que ça soit une huile, que ça soit une crème de jour ou peu importe. Il faut toujours faire en fait des mouvements, donc prendre la paume des mains et toujours faire des mouvements circulaires
circulaire, bien ferme et aller vers l'extérieur pour bénéficier des avantages de la gymnastique faciale. Alors il y a de nombreux avantages à utiliser cette pratique. Déjà, ça va redonner des formes au visage. Tu sais, lorsqu'on manque de sommeil, lorsqu'on mange mal, on fait des écarts, on peut avoir aussi les traits qui commencent à tirer, etc. Donc ça va permettre déjà de redonner de belles formes au visage. Ça va permettre également d'activer la microcirculation sanguine, donc d'éviter aussi toutes les cernes et aussi le teint un petit peu grisâtre. Et ça va également permettre de redonner de l'élasticité à la peau. Ça va réactiver aussi la production de collagène et du coup ça va permettre de redonner de l'élasticité à la peau. Et c'est très intéressant pour les peaux matures notamment qui souffrent de ridules, de rides, etc. Troisième geste très facile à mettre en place également, il s'agit de faire un soin exfoliant au minimum une fois par semaine. Faut pas non plus en faire trop souvent, donc entre 1 et 2 par semaine, grand maximum. Alors soit tu peux utiliser un produit exfoliant qui est déjà prêt, donc bio et naturel bien entendu dans le commerce, il y en a énormément, il faut bien les sélectionner, ou soit tu peux faire ton soin maison, c'est plus économique et c'est tout aussi efficace. Donc au niveau des produits naturels qui viennent exfolier la peau, tu as par exemple le bicarbonate qui est plutôt adapté pour les peaux grasses et mixtes, moins pour les peaux sensibles et sèches. Pour les peaux sensibles et sèches, tu as les argiles et notamment l'argile blanche et l'argile rose qui viendra exfolier du coup plutôt en douceur. Et ensuite pour tous les types de peaux, tu vas retrouver le marc de café, tu vas retrouver le sucre et le sel, la levure de bière, les produits laitiers, la semoule également de blé dur ou d'autres produits, de la semoule de riz, peu importe. Et tu as plein d'autres produits naturels également qui peuvent venir exfolier la peau de manière naturelle. Alors toujours dans l'ordre, il faut toujours que tu viennes nettoyer la peau, qu'ensuite tu viennes l'exfolier avec ton produit, le soin que tu auras sélectionné, et ensuite tu reviens hydrater la peau avec une crème, une huile, un baume, etc. Le quatrième geste pour avoir un beau teint naturellement, il s'agit d'utiliser des produits naturels pour en faire des soins bonne mine. Alors je pense notamment à 3 produits naturels, alors certains je t'en ai déjà parlé là juste précédemment. Alors tu as notamment le bicarbonate, le citron et également la levure de bière. Alors ce qui est intéressant déjà pour ces 3 produits, ce sont déjà des produits qui sont très économiques et tu les as déjà sûrement dans un placard chez toi, et en plus ce sont des produits où tu auras besoin uniquement du produit en question et un tout petit peu d'eau, et tu pourras donc faire des soins exfoliants avec ces produits. Je vais également te donner une recette très simple de masque pour le visage, donc un masque bonne mine avec un seul produit naturel. Donc il s'agit d'utiliser des pommes de terre. Alors tu vas déjà sélectionner des pommes de terre biologiques, si tu as l'occasion d'avoir des pommes de terre bio, c'est toujours mieux. Tu vas te couper des tranches de pommes de terre et tu vas les appliquer sur les zones ternes du visage. Donc si tu as une mauvaise mine, tu peux en mettre partout, voilà. Et ensuite tu vas attendre que le jus de la pomme de terre, il y a un léger jus normalement quand tu viens de couper la pomme de terre, il ne faut pas les couper au préalable, tu les coupes au moment de faire ton masque, comme ça tu as bien le jus qui peut s'appliquer sur la peau, et ensuite tu viens rincer une fois que le jus commence à sécher sur la peau, tu viens rincer à l'eau tiède, donc avec un gant de toilette ou directement au-dessus de ton lavabo. Ensuite, tu viens directement mettre une huile hydratante ou une crème hydratante, tu viens réhydrater la peau. Cinquième geste totalement naturel pour avoir un beau teint, donc de manière naturelle. Alors ça, je t'en ai parlé d'ailleurs dans un email. Il s'agit d'utiliser des huiles bonne mine. Donc d'ailleurs, si tu veux bénéficier tous les lundis matins d'astuces supplémentaires dans ta boîte mail, donc c'est totalement gratuit, tu peux le faire. Le lien est dans la description de cette vidéo. Tu peux t'abonner à mes emails privés, donc à la lettre privée, pour recevoir gratuitement des conseils inédits dont je ne parle jamais sur YouTube directement dans ta boîte mail. Donc c'est gratuit, donc n'hésite pas à en profiter. Alors les huiles bonne mine, ça va être notamment des huiles qui sont riches en fait en caroténoïdes et en provitamine A. Ces deux molécules contenues dans ces huiles vont permettre déjà de protéger la peau du soleil, de la nourrir en plus, donc de la préparer au soleil, de la protéger du soleil, du vent, voilà, des facteurs extérieurs, et également de la nourrir en profondeur. Alors au niveau des huiles bonne mine, il y en a plusieurs. Après je te conseille de tester et de voir celle qui convient le mieux à ta peau. On a l'huile de tomate, on a l'huile de buriti, de carenja, de calendula, de noyau d'abricot, de rose musquée, de carotte bien entendu. Alors en fait toutes les huiles qui vont avoir cette couleur légèrement orangée ou même rouge entre le jaune foncé et le rouge, ça veut dire qu'elles vont contenir beaucoup de provitamine A et de caroténoïdes, et ce sont donc des huiles bonne mine qui vont redonner un petit peu d'éclat à la peau. Sixième geste naturel pour conserver ou du moins avoir un beau teint naturellement si c'est ton objectif. Donc tu peux soit faire le choix d'aller chercher ce bêta-carotène dans les produits que tu vas utiliser et notamment dans les huiles, ou soit directement faire le choix de l'intégrer dans ton alimentation. Alors bien entendu, moi je te conseille de faire les deux, de combiner les deux, c'est toujours mieux. Dans ton alimentation, tu vas retrouver du bêta-carotène et de la provitamine A, alors notamment dans les produits plutôt d'été, si tu manges de saison, c'est ce que je te conseille de faire, donc notamment tout ce qui est tomate, tout ce qui est melon, tout ce qui est poivron, tout ce qui est courge. Tu vas également retrouver au niveau de la viande, dans les abats, dans le poulet, dans la dinde, voilà, tu retrouves dans les carottes, dans le chou, dans les épinards.
Le septième geste naturel pour avoir un beau teint naturellement, il s'agit de miser sur les eaux micellaires. Alors c'est vrai qu'il y a tout un scandale vis-à-vis des eaux micellaires parce que certaines eaux micellaires ne sont pas très bonnes pour la santé, il y a des mélanges qui sont assez chimiques, etc. Donc moi je te conseille vraiment, déjà soit tu peux aller acheter tes eaux micellaires sur le site Slow Cosmétique, moi je le conseille assez régulièrement, ou du moins vraiment acheter une eau micellaire, faire confiance à quelque chose d'assez fiable, faire attention aussi au logo, aux ingrédients, etc. Je te fais confiance là-dessus. Donc les eaux micellaires c'est un mélange entre de l'eau et de l'huile, et tu peux du coup venir l'utiliser à la place d'un savon ou d'un hydrolat si tu as l'habitude de nettoyer ton visage avec ça le matin. Tu peux également l'utiliser pour te démaquiller, c'est très adapté. En fait, de manière générale, si tu as une peau qui est sèche, qui est sensible, ou si tu as une peau mixte mais qui a tendance à se déshydrater assez rapidement, les eaux micellaires en tout cas vont permettre de nettoyer, de purifier tout ça, enfin de purifier, d'assainir, etc. la peau de manière très douce. Les eaux micellaires justement elles permettent d'assainir, de purifier et de tonifier la peau, donc c'est la raison pour laquelle elles vont également avoir un rôle à jouer dans le teint, permettre de redonner de l'éclat au visage et à la peau. Donc moi je te conseille vraiment de tester et de voir si c'est fait pour toi, si tu as des résultats avec les eaux micellaires. Dis-moi dans les commentaires quels sont les soins, les produits naturels que tu utilises pour venir redonner de l'éclat à ton visage lorsque tu as mauvaise mine. De toute manière, ça nous arrive à tous. On a toujours ce petit moment où on n'a pas forcément bonne mine, on a une mine assez grisâtre. Je te rappelle également que tu peux profiter de l'offre de rentrée. Tu peux avoir une réduction de moins 25% sur le guide pratique des huiles essentielles. Donc depuis mardi, vous êtes déjà très nombreux à souscrire à cette offre de rentrée. Donc si tu veux également en bénéficier, si ce n'est pas trop tard, je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo, mais en tout cas sache que jusqu'à dimanche minuit, tu peux toujours bénéficier de cette offre. Le lien est dans la description et c'est un guide qui va te permettre d'enfin passer à l'action, créer tes propres cosmétiques, utiliser les huiles essentielles sans mettre en danger ta santé, utiliser aussi les huiles essentielles pour venir te soigner, éviter un maximum d'utiliser des médicaments, d'utiliser des produits d'entretien chimique, etc. C'est le moment si tu veux passer à l'action et engager cette transition vers les produits naturels. C'est la dernière réduction que je ferai sur ma formation best-seller, sur ce guide pratique. Je te laisse ici, n'hésite pas également à aller voir les différents liens dans ma description comme d'habitude, ça pourra toujours t'aider et te servir. Je te souhaite une très bonne soirée et surtout, reste vert.